la seconde partie, c'est tout simplement de se mettre en vue de dessus et puis de recommencer, d'aller chercher donc une image de référence, toujours la même en l'occurrence. Ok, la voici. Et là, on va faire pivoter l'image. Alors, puisqu'elle est sélectionnée, il suffit simplement de sélectionner l'outil de rotation, de cliquer sur Z, de décliquer l'axe des Y, et avec le clic droit, on va aller de gauche, je crois qu'on n'est pas sélectionné, voilà, d'accord, voilà. Donc on enlève la fonction point, on sélectionne l'image, que l'on doit pouvoir voir, voilà, cerclé de jaune, et puis on va donc, comme je viens de le dire, draguer vers la droite, de façon à mettre l'image dans le bon sens. Voilà, bien droit, il n'y a pas de cran sur le cadre jaune. Ensuite, on sélectionne la croix, on resélectionne les X et les Y, et là on va positionner l'image au bon endroit par rapport au cylindre qu'on avait au départ. Alors évidemment, il s'agit là de remettre en transparence et de repositionner le dessin réellement au bon endroit par rapport à la forme que l'on souhaite obtenir. Donc là, on va se mettre ici. Voilà, même là. Alors, une chose, là, on s'aperçoit que ça ne correspond pas à 100%, encore que une toute petite différence. Donc, on va simplement grossir très légèrement le dessin. Donc, on sélectionne l'outil de grossissement ou de rétrécissement. Et puis, on va cliquer droit, tranquillement. Pas trop, pas trop. Voilà. C'est assez sensible, mais on y arrive. Et on va le positionner. Voilà. Alors bien par rapport à l'axe, on voit ici, l'axe est déjà dessiné. Alors on va grossir un petit peu l'image. Donc toujours pareil, on affiche le disque, plutôt le cercle vert, en appuyant sur cette fonction. Et on drague vers la droite avec la molette de la souris. Donc avec le clic droit, on fait avancer. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage. Donc là, il va être facile de rectifier le tir. Donc on désélectionne l'axe des X. On laisse uniquement l'axe des Y de façon à ce que ça ne se dérègle pas dans ce sens-là, puisque là, on est bon. Voilà. Là, on est très bien. Voilà, on est très bien. On va dire ça comme ça. C'est pas non plus... on n'est pas à la NASA, hein. Donc c'est juste du dessin, c'est juste du modelage pour s'amuser, hein. Pas, pas partir sur des choses extraordinaires. Alors, donc ensuite, on va recommencer notre mise à la forme avec toujours les points de l'extrémité avec cette fonction qui va réduire uniquement dans l'axe des Y. Voilà, comme ceci. Alors, on va chercher des endroits où la carlingue change de forme. Voilà, on va se mettre ici. On va prendre ce coin-là. Et on va réduire de façon à obtenir l'angle du fuselage. Voilà. Alors tout doucement. Voilà, c'est pas mal. Après là, ici, on va reprendre donc toujours l'outil de sélection.
on drague vers le bas et on utilise l'outil réducteur dans l'axe des Y et on va rester à peu près sur la ligne que l'on voit ici. Voilà. Et pour terminer, on va faire celui-ci. Voilà. Donc là, on vient de terminer la forme générale du fuselage. Sauf que là, on s'aperçoit qu'il y a un petit souci. Alors on va revenir dessus. Vue top. C'est pas bien grave. On va le reprendre. Ça a dû m'échapper tout à l'heure. Alors, c'est le premier tutoriel que je fais et que j'utilise Hypercam. C'est la première fois aussi. Donc, je parle dans un micro comme ça. Donc, c'est pas forcément très aisé pour moi de tout cumuler. Mais on va y arriver. Voilà. Voilà, donc là on a la forme générale, on va revenir sur la vue en dur, voilà. Et on s'aperçoit que quand on met la vue frontale, on remplit bien tout ce qu'on voulait faire au départ. Voilà,